Salut à toi, c'est Editia, expert franchisé, franchiseur, entrepreneur depuis 2009 et investisseur. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de te recevoir dans mon nouveau complexe, mon nouveau point de vente, mon nouvel établissement. Je voulais te sortir un peu du cadre un peu habituel de mon bureau ou de l'aéroport ou du quai de gare ou de l'hôtel, la chambre d'hôtel, et t'emmener un peu plus dans le vif du sujet, dans l'opérationnel. La thématique d'aujourd'hui, le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas mal d'amis qui sont auto-entrepreneurs, qui sont indépendants, qui ont des toutes petites structures et qui se posent vraiment la question de comment est-ce qu'ils arriveraient à développer leur business et trouver du temps pour grandir. Donc j'ai un seul conseil qui est vraiment majeur, et puis après je vais te donner aussi des tips pour y arriver. Donc mon seul conseil, si tu veux réussir à développer ton activité, quel que soit ton profil, quel que soit ton statut, c'est arrête de tout faire tout seul, arrête de tout faire toi-même. Il faut que, donc ça c'est, prends des notes, la première étape que je te conseille, c'est d'identifier, de prendre une feuille et d'identifier, de lister les métiers, les sujets sur lesquels tu as vraiment de la valeur ajoutée, sur lesquels tu ne trouveras personne pour faire aussi bien que toi, pour faire mieux que toi. Une fois que tu as fait lister tous ces sujets, il faut que tu sois vraiment très très clair. Bien évidemment, prends du temps pour le faire. N'hésite pas à questionner les gens avec qui tu travailles. Et une fois que tu as listé ces sujets, c'est important de continuer à progresser sur ces sujets pour continuer à avoir un maximum de valeur ajoutée sur ces thématiques. La deuxième étape un peu de mon approche et de ma méthode, c'est de lister au contraire toutes les tâches sur lesquelles tu galères, sur lesquelles tu as moins de valeur, sur lesquelles c'est un peu très chronophage et un peu chiant. Et toutes ces tâches-là, en fait, sont les tâches qui, à terme, vont être déléguées. Toutes ces tâches vont être automatisées. Et toutes ces tâches, c'est des choses qu'il faut que tu n'aies plus besoin, effectivement, de prendre du temps pour avancer là-dessus. Le troisième point que je vais te donner, la troisième approche, la troisième méthode, la troisième étape que je vais te donner, c'est des solutions pour réussir à déléguer. Avant de penser à recruter un collaborateur en CDD, en CDI ou un stagiaire. Donc, une des solutions que tu peux avoir, ce sera auprès de quelqu'un qui normalement sera un gros partenaire pour ton business, c'est ton expert comptable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable sont souvent des vraies entreprises avec plein de services un peu complémentaires. Et donc à ton comptable, à ton expert comptable, tu peux bien évidemment lui déléguer ta comptabilité. Donc le fait de saisir les factures dans un logiciel de comptabilité, de croiser les factures et les encaissements. Tu peux aussi lui demander de faire ton suivi financier, de faire des tableaux de bord par rapport à des rentabilités, des marges sur produits, des coûts arrière. Voilà, tu peux lui demander d'élaborer pour toi et de compléter tes tableaux de bord de suivi financier. Tu peux lui demander de t'occuper de tes fiches de paye, de t'occuper de ta facturation. C'est aussi possible, il a des gens pour faire ça chez lui et il est le mieux placé pour le faire. Tu peux lui demander de rédiger des prévisionnels. À partir de septembre-octobre, tu as besoin de te projeter déjà sur l'année prochaine et tu n'as pas le temps de faire tes prévisionnels parce que tu es trop la tête dans le guidon et tu fais tout et n'importe quoi. Délègue-lui ton prévisionnel et tu verras, ce sera hyper sympathique parce que tu vas recevoir un document qui sera déjà bien avancé et tu auras juste besoin de corriger quelques points et lui dire de rétablir tel ou tel sujet, mais ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Enfin, le dernier point sur lequel ton expert comptable peut t'aider, si demain tu es en train de monter un business ou tu es en train de monter un nouveau service ou une nouvelle activité, ou si tu dois aller voir une banque pour financer un projet, c'est que tu peux demander à ton expert comptable de rédiger ton business plan. Un business plan, c'est quelque chose qui est très complet, qui est très très lourd à monter. Ton expert comptable, il a l'habitude des chiffres, il a l'habitude de tout ça, il a l'habitude d'aller voir les banques. Donc n'hésite pas à lui demander de rédiger ça pour toi, ça te fera gagner du temps, ça te fera gagner de l'argent.
La deuxième solution que je peux te donner, c'est une solution que moi j'ai eu l'occasion aussi d'utiliser il y a quelques années sur mes premiers business, c'est toutes les solutions et les prestations que proposent les centres d'affaires ou les sociétés de domiciliation, les espaces de coworking. Souvent ces établissements vont proposer des services un peu simples mais chronophages, comme l'accueil téléphonique, le fait de répondre au téléphone ou répondre aux mails à des questions un peu lambda qui pourraient être tes horaires d'ouverture, tes coordonnées, les services que tu proposes. Ça, effectivement, les sociétés, les centres d'affaires peuvent se charger de ce genre de tâches et de missions. Ils peuvent, et ça c'est quelque chose qui est très très chronophage pour aider mon assistante de temps en temps, c'est le traitement du courrier. Qu'est-ce que c'est chronophage aujourd'hui, et pourtant à l'ère du numérique, on reçoit encore beaucoup de papier dans nos boîtes aux lettres et ça prend énormément de temps à retraiter. Quel est le papier important? Quel est le papier qui doit être traité en urgence? Quel est le papier qui doit être scanné, envoyé à l'expert comptable? Voilà, c'est vraiment très très important d'avoir quelqu'un pour traiter ton courrier, et je peux t'assurer que là-dessus tu n'as aucune valeur ajoutée. La troisième solution que je peux te donner pour te permettre de gagner du temps, aujourd'hui, il y a de grandes chances, on est en 2018 à l'heure où je te parle, il y a de grandes chances que tu aies un site internet, que tu aies une page Facebook, LinkedIn, des réseaux sociaux. Délègue le community management. Le community management, c'est quelque chose, lorsque tu es hyper actif sur les réseaux sociaux, qui prend énormément de temps. Souvent en plus, ce sera pour les mêmes sujets. Alors, il y a le community management, community manager qui peut t'aider, mais il y a aussi par exemple l'automatisation, notamment avec les robots chat, les chat robots qui vont pouvoir donner des réponses automatiques lorsque les gens t'interrogent sur les réseaux sociaux. Mais cette partie un peu community management peut être déléguée, et aujourd'hui, que ce soit avec des prestataires français ou des prestataires étrangers qui vont te facturer beaucoup moins, tu as des solutions qui existent et qui vont te permettre de gagner du temps. Enfin, le dernier point et la dernière solution que je vais te donner pour pouvoir déléguer, c'est d'utiliser toi aussi, en tant qu'indépendant, utiliser des services d'autres indépendants, d'autres prestataires qui ont des compétences et qui vont beaucoup plus vite et qui vont te faire gagner du temps sur certaines missions hyper chronophages. Moi, j'utilise des sites qui sont qui référencient beaucoup d'indépendants dans plein de domaines, que ce soit le marketing, les vidéos, l'infographie, le copywriting, ça peut être la comptabilité, ça peut être tout, l'accueil téléphonique, l'assistance. Je vais te lister quelques sites et je te les mettrai juste en dessous dans les commentaires. Mais voilà, j'ai eu l'occasion d'utiliser ça assez régulièrement et c'est très très pratique pour gagner du temps. Le premier site que j'utilise, c'est 5euros.com. Voilà, un site qui te permet de référencer, qui référencie plein d'indépendants. Tu as aussi Fiverr qui fonctionne bien, et celui que j'aime utiliser le plus régulièrement, c'est Upwork. Voilà, donc tu auras tous les liens dans les commentaires. Vas-y, crée-toi un compte et tu verras, tu vas te gagner beaucoup de temps et d'argent. Voilà, donc en conclusion, et pour rappel, si tu veux développer ton entreprise, si tu es seul, si tu es solo entrepreneur, indépendant, auto-entrepreneur, si tu as une toute petite entreprise, vraiment, il faut que tu arrives à te dégager du temps. Et pour te dégager du temps, c'est arrête de tout faire toi-même. Délègue un maximum. Donc, identifie tes forces, identifie ta valeur ajoutée, liste les tâches que tu veux déléguer, trouve des prestataires et refacture à tes clients. Comme ça, pour toi, c'est transparent et tu pourras même gagner de l'argent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à liker, mets-moi plein de pouces, des cœurs, montre-moi que tu m'aimes. Dans les commentaires, n'hésite pas à me poser tes questions si toi aussi tu as envie de développer ta boîte. Moi aujourd'hui, c'est vrai que sur mes activités, le gros de mon métier et de mes missions, c'est le développement et les ressources humaines. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels je peux t'apporter beaucoup de tips. Donc j'attends avec impatience tes remarques. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.